Tout le monde a travaillé en continu pendant un mois, dormant seulement 4 heures par jour. Il est difficile de s'en sortir dans une grande ville. Si ça continue comme ça, je vais sûrement faire un arrêt cardiaque. Le système de liaison avec la nourriture et la vie urbaine a réussi. Voici la nouvelle mission pour les débutants. Démissionner et quitter l'entreprise en 10 minutes. Récompense de la mission, compétences culinaires au maximum. C'est vraiment le système. Avec ce système, qui voudrait encore faire des heures sup pour gagner de l'argent? Allô, chérie. Xiaoyu, entre. Tu ne frappes même pas à la porte. Pourquoi tu es entré? Je veux démissionner. Adieu. Félicitations au maître de terminer la mission de débutant. Atteindre le niveau maximal en cuisine. C'est vraiment le niveau maximal. J'étais un débutant en cuisine avant. Et soudain, je suis devenu un dieu de la cuisine. Je vais devenir riche. Le système a lancé la deuxième mission. Gagner le premier point de feu d'artifice. À quoi servent ces points de feu d'artifice? Les points de feu d'artifice nécessitent que l'hôte tienne un stand. Les clients dégustent la nourriture pour en obtenir. Obtenir un certain feu d'artifice déclenchera une récompense généreuse. Pack de bienvenue. Ce sont des compétences culinaires divines. Avec une telle récompense, c'est du ciel. Offre gratuite d'un ensemble complet d'outils pour le stand. Et les ingrédients pour le riz frit aux œufs. Tout est prêt. Je viens chercher ma récompense généreuse. Je ne sais pas si la compétence culinaire est au maximum. À quoi ressemblera le riz frit aux œufs que je vais préparer? À quoi ça va ressembler? Eh bien, si je n'ai déjà sans travail, tu es là à tenir un stand? Je ne sais pas à quoi ressemble un riz frit aux œufs fait par un chef de haut niveau. À quoi ça va ressembler? Eh bien, si je n'ai déjà sans travail, tu es là à tenir un stand? Oui, à partir de maintenant, nous serons partenaires de stand. Le riz frit aux œufs n'est pas si simple. Si ce n'est pas bon, peu de gens l'achèteront. Et, Dong Wenao, pourquoi tu embêtes les gens? À partir de maintenant, nous sommes tous collègues. Il faut aussi s'entraider. Bonjour, patron. Je m'appelle Cheng Jiao. Justement, j'ai faim. Donnez-moi une portion de riz frit aux œufs. Très bien, asseyez-vous d'abord. J'arrive tout de suite. Même. Je vais vous dire la vérité. Quand j'étais jeune, j'ai étudié la cuisine. Mon professeur était un chef dans un hôtel 5 étoiles. Savoir si son riz frit aux œufs est bon ou pas, je peux le voir d'un coup d'œil. Ah, ça a l'air pas mal du tout. Votre riz frit aux œufs est prêt. Merci, chef. De rien. Waouh, il est magnifique. C'est vraiment délicieux. C'est sans doute le meilleur riz frit aux œufs que j'ai jamais mangé. Chef, on dirait que vous cachez bien votre talent. Tant que c'est bon, ça suffit. D'accord, c'est mieux que certains qui ne savent que parler pour ne rien dire. C'est vraiment si bon que ça? Cette femme n'est pas une plantureuse, par hasard? Chérie, je veux aussi une portion de riz frit aux œufs. Patron, une portion de riz frit aux œufs, s'il vous plaît. Moi aussi, je veux. D'accord, installez-vous d'abord. J'arrive tout de suite. C'est vraiment bon. Qui est cette personne au juste? Une technique incroyable. Elle est même meilleure que celle de mon maître. Ne serait-ce pas un chef caché? Détection de la consommation de nourriture, Feu Céleste 7+1. Déclenchement d'une mission spéciale. Obtenir la reconnaissance du propriétaire du dango. Obtenir la reconnaissance du propriétaire du dango. Tu peux obtenir une récompense spéciale. Il ne faut surtout pas manquer ça. Le petit-fils peut le faire. C'est toi qui l'as fait? Ça a le niveau d'un restaurant 5 étoiles. Maître, je n'ai pas ce niveau-là. C'est le nouveau gars qui fait le stand. Ce niveau pour faire un stand en bord de route. Il doit être l'apprenti d'un chef étoilé. Il est venu vivre une expérience. C'est fini. J'ai offensé un disciple d'un maître cuisinier. Monsieur Sun, veux-tu goûter le riz sauté aux œufs que j'ai préparé? Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui ai été aveugle. Je t'ai sous-estimé. Votre riz sauté aux œufs est vraiment exceptionnel. Je ne mangerai pas mon riz sauté aux œufs. J'ai obtenu sa reconnaissance. Quoi qu'il en soit.
Demain, je ne peux pas le laisser tenir un stand à côté. Personne n'achète mes odans. Alors, voilà. Donnez-moi une portion d'Odan, frère Yu. J'admets que je suis aveugle à cet égard. Soyez clément et épargnez-moi, s'il vous plaît. Frère Sun, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais juste manger un Odan. Vous voulez vraiment manger de l'Odan? Tu ne vas pas vendre de l'Odan demain, quand même? Non, non. Je n'ai juste pas mangé. Tu as faim, d'accord. Et frère Yu, ton riz sauté aux œufs est incroyable. Mais quand il s'agit d'Odan, tu ne peux sûrement pas me battre. Comment ça va? Donnez-moi quelques conseils. Frère Sun, vous rigolez. Ici, nous, c'est juste un échange. Oui, c'est ça, un échange. Mais n'hésitez pas à parler. Frère Sun, ce saucisse et ces boulettes de viande, ce sont tous des produits surgelés, n'est-ce pas? Et ce sachet de soupe est fait uniquement avec des sachets d'assaisonnement. Pas un seul os à moelle dedans, vous avez tout deviné. Vous êtes vraiment un expert. Écoutez-moi bien. Si vous voulez que les affaires marchent, cette soupe, il faut la faire mijoter soi-même. Franchement, frère Yu, je vous admire. Merci pour vos conseils. Je suis juste là pour gagner ma vie. J'utilise des choses à faible coût. Contrairement à toi, Yu, tu es l'apprenti d'un chef cuisinier. Tu es là pour vivre des expériences. Je suis l'apprenti de ce chef cuisinier. C'est incompréhensible. Yu, prends soin de toi. Aujourd'hui, je fais le bilan de ma vente. Point de feu d'artifice plus 30. Consommation quotidienne de 10 points. Il reste actuellement 120 points. Consommation quotidienne de 10 points de feu d'artifice. Il semble qu'il faille attirer plus de clients. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli une mission spéciale. Un logement de 100 mètres carrés situé sur la route Wanglong à Jianghe vous est offert. Un grand logement de 100 mètres carrés. C'est vraiment très généreux. En un instant, je suis devenu membre du clan des propriétaires. Détection de l'univers mental de l'hôte. Autosatisfaction. Récompense, 30 points de feu d'artifice. Point restant, 150. Xiao Tontogne. Il semble que tu sois encore plus impressionnante que ce que je pensais. Ah. Je ne sais pas à quoi ressemble la maison que Xiao Tonton m'a offerte. C'est quoi exactement? Résidence du quartier Huayan. C'est un logement de type amélioré. Waouh, ça doit être un manoir, non? Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Qui t'a permis de passer par ici? C'est un véritable moteur à combustion interne. Un véhicule à moteur. Où devrais-je aller si je ne prends pas la voie des véhicules? Tu parles de ça? Je parle de toi. Un petit vendeur ambulant veut aussi entrer dans ce quartier. Et, dégage, dégage, dégage. Sors vite. Qui a dit qu'un vendeur ambulant ne peut pas être propriétaire? Si tu étais propriétaire, je serais empereur. Ici, le prix au mètre carré est de 70 à 80 000 yuan. Tu penses pouvoir acheter une maison ici, en vendant du riz frit? Tu rêves. Et arrête-toi. Si tu avances encore, je ne serai pas gentil. Je vais m'en prendre à toi. Reconnaissance de la plaque d'immatriculation 5566. Bienvenue chez vous, propriétaire. Que veux-tu me faire? Ah. Bienvenue chez vous, propriétaire. Tu as failli causer un gros problème tout à l'heure. Tu sais, je ne l'avais pas prévu non plus. Un propriétaire dans un quartier haut de gamme avec autant de personnalité, et qui vend du riz sauté en stand. C'est ça, le bonheur des riches. On ne comprend pas. Et c'est vraiment une maison de luxe. Il y a même une table de billard. Ne vous inquiétez pas, hôte, c'est votre maison. Toutes les formalités sont réglées. Et, système. À quoi sert ce point de feu d'artifice? Explique-moi, hôte. Les points de feu d'artifice peuvent être échangés contre des objets. Échanger des objets. Eh bien, quels objets y a-t-il? Une boîte appelée boîte de ressources et d'équipement. Un réfrigérateur appelé réfrigérateur dimensionnel. Un couteau appelé couteau du chef. Un ensemble de casseroles appelé casserole dimensionnelle. Couteau du chef. Ce couteau du chef a l'air vraiment puissant rien qu'en entendant son nom. Dis-moi, quelles sont les propriétés de ce couteau? Le couteau du chef ne perd jamais son tranchant. Propriété indestructible. C'est une arme divine ancienne, qui réduit les os en bouillie. Arme divine ancienne. Vraiment génial. Système. Je veux échanger ce couteau de chef divin. Pour l'échanger contre le couteau de chef divin, il faut des points de feu d'artifice. 1000 points. Actuellement, vous n'avez pas assez de points de feu d'artifice. Échec de l'échange. 1000 points.
C'est si cher que ça. Ces objets pour l'hôte sont là pour t'aider à devenir un maître cuisinier. Équipements spéciaux. Il faut que tu montes plus de stands pour gagner plus de points de feu d'artifice. Il faut que tu inventes plus de nouveaux plats pour augmenter ta popularité. Plus il y a de gens qui mangent de la bonne nourriture, plus je gagne de l'argent. Et, regarde ça, eux. Les amis, que faites-vous ici? On monte un stand ensemble. Oui, frère Yu. Ton affaire marche trop bien. On ne va pas te faire concurrence. Tout le monde va acheter du riz frit chez toi. Il n'y a plus personne qui vient acheter chez nous. Et, ce n'est pas si grave. Nous ne vendons pas la même chose. Ce n'est vraiment pas si grave. C'est vrai, en fait. C'est ce fameux riz frit à 10 yuan la portion. Un riz sauté aux œufs dorés, vraiment délicieux, n'est-ce pas? Allons-y. Patron, donnez-moi une portion de riz sauté. Moi aussi, ne vous pressez pas. Tout le monde, faites la queue. Comme ça. Aujourd'hui, j'ai aussi de nouvelles conserves de radis marinés. Et de nouveaux kimchi. Asseyez-vous d'abord un moment. D'accord. Si mon commerce était aussi bon que ça. Ce serait tellement bien. Maître, vous voilà. Es-tu sûr que quelqu'un vend du riz frit au marché de nuit? Qui vaut notre restaurant BU? Maître, je l'ai goûté hier en personne. C'était même meilleur que ce que vous faites. PH, n'importe quoi. Je vais aller le rencontrer tout de suite. Le goût est bon, non? Délicieux. Eh bien, espèce de chien, tu es venu prendre un riz sauté? Non, non, non merci. Chef Chia. Je suis le meilleur cuisinier de l'hôtel BU. Yang Wetao. Aujourd'hui, je veux juste échanger un peu de technique avec vous. L'hôtel BU. J'ai entendu dire que c'est le restaurant le plus cher d'ici. Un repas coûte plusieurs milliers de yuan. Plusieurs milliers, plusieurs milliers. Et ce chef-là, n'est-il pas notre meilleur cuisinier? Ce chef. UGE. C'est mon maître. Sun GE a amené le maître aujourd'hui. Il veut faire un scandale? Oh non, non, non. C'est juste pour échanger des techniques. Certains disent que moi, le riz frit aux œufs et crevettes dorées du restaurant BU, ne vaut même pas ton étal. Aujourd'hui, je veux voir ça de mes propres yeux. Tout à l'heure, chacun préparera un plat de riz frit aux œufs et crevettes dorées, pour que les gens goûtent. On verra qui le fait le mieux. Tu oses essayer? C'est pour foutre le bordel. Je suis juste un poisson rouge. Pourquoi accepter une telle chose? L'hôte détecte un défi aléatoire. Vaincre le meilleur chef du lac Nord, Yang Wekang. Récompense, 200 points pour les feux d'artifice. 10 000 € en cash. Défi aléatoire. Avec ces 10 000 €, on pourra alors créer de nouveaux plats. D'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Très bien. Alors je vais d'abord faire un riz frit aux œufs et crevettes dorées. Et toi, fais-en un aussi. On fera goûter aux autres. On verra qui le fait le mieux. D'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Pouvoir manger le repas du chef du restaurant BU. Aujourd'hui, je suis chanceux. Chef, c'est ce qu'il faut. Frère Yu. Cette fois, tu vas sûrement perdre. Le riz sauté aux crevettes en or de mon maître est une compétence exceptionnelle. Gamin, tu ne vas pas. Ne pas savoir faire. Tout à l'heure, tu ne savais pas, mais tu as appris en me regardant faire. Bien, petit, tu as du courage. Tant que tu peux atteindre 80% de mon riz frit aux crevettes dorées. Je capitulerai. Viens essayer et voir qui fait le meilleur plat. Moi? Oh.
Je n'ai pas réussi à le goûter. Alors ça veut dire que les deux personnes font aussi bien. Comment c'est possible? Maître, vous avez réussi à le goûter? Ah. C'est tout aussi délicieux. J'ai perdu, jeune homme. Puis-je poser une question? Allez-y. Pourquoi ton riz frit aux œufs a une meilleure texture que le mien? Maître Yang, c'est parce que j'ai fait sauter les crevettes en premier. Quand tu préparais le riz frit aux œufs aux crevettes dorées, tu as négligé l'humidité naturelle des crevettes. J'ai amélioré ta méthode. C'est pour ça que la texture est naturellement meilleure. Chapeau, chapeau. Tu as tellement de talent. Pourquoi tu tiens un stand ici? Viens plutôt dans mon restaurant BU. Je te paie 200 000 par mois comme chef. 200 000? C'est tellement d'argent. Va au restaurant BU. Ce sera sûrement mieux pour ta carrière. Non, laisse tomber. Je peux étudier la gastronomie même en tenant un stand ici. Serait-ce ce que l'on appelle le sommet de l'art culinaire? La grande discrétion au milieu de la ville. Monsieur, puis-je avoir une portion de ce riz frit aux crevettes dorées? Moi aussi, je paie 100 yuan pour une portion. D'accord, alors aujourd'hui, nous avons un nouveau plat. Riz frit aux crevettes dorées. 38 yuan la portion. Waouh, le restaurant BU. Le riz frit aux crevettes dorées à 1000 yuan la assiette. On peut l'acheter ici pour seulement 38. C'est vraiment une bonne affaire. Propriétaire, ne reste pas là à hésiter. Vas-y, prépare le riz frit aux œufs. D'accord, vous pouvez attendre un peu. Je reviens tout de suite. Félicitations, vous avez réussi le défi aléatoire. Récompense de 200 points de feu d'artifice. 10 000 en espèces. Félicitations, hôte. Les points de feu d'artifice atteignent 300 points. Récompense aléatoire, recette de carpe au vinaigre et au sucre. Carpe au vinaigre et au sucre. C'est un nouveau plat. 10 000 € ont été crédités sur votre carte bancaire. Effectivement, 10 000 € ont été crédités. Maintenant, j'ai de l'argent pour ouvrir. Un nouveau plat est sorti. Et, système, ce nouveau plat. Le coût du carpe aigre douce n'est pas bas du tout. En quoi est-ce différent du riz sauté? Le riz sauté de l'hôte fournit 1 point de feu. Le carpe aigre douce fournit 3 points de feu. C'est en fait 3 fois plus de points de feu. Vendre uniquement du riz sauté. C'est trop difficile d'échanger le couteau de chef. On dirait qu'il faut encore vendre de nouveaux plats. Jeune homme, es-tu sûr d'avoir bien réfléchi à ne pas venir travailler comme cuisinier dans notre restaurant du lac Nord? Maître Yang, j'ai bien réfléchi. Ici, chaque jour, je tiens mon étal tranquillement. J'étudie les plats. Et être un poisson salé, ça me va aussi très bien. Très bien. Jeune encore. Et déjà il a compris la véritable essence du métier de chef. Impressionné. Ceci est mon carte VIP du restaurant Meu. Tu la prends. Tu peux en profiter pour dépenser comme tu veux à l'intérieur. Je te prie, mon jeune frère, accepte-la. Maître Yang Yang, vous, que faites-vous? Vous m'offrez soudainement un si beau cadeau. Je suis honoré. Petit frère, tu as mal compris. Je t'offre cette carte noire pour que tu ailles manger au restaurant BU. Et que tu nous aides à trouver nos défauts, à améliorer les plats. Oh. Voici mes coordonnées. À l'avenir, échangeons davantage sur l'art culinaire. Je vois, c'est donc ça. Frère Yu, accepte-le donc. C'est un geste sincère de mon maître. Dans ce cas, Maître Liu, je l'accepte alors. À l'avenir, échangeons davantage sur l'art culinaire. C'est parfait. Alors je vais y aller pour l'instant. Mon jeune frère, à une prochaine fois. À bientôt. Ah. Patron, non, attendez. Yuge, celui-là. Donnez-moi 3 portions de riz frit aux œufs. À 10 yuan la portion. Votre riz frit aux œufs avec crevettes dorées est trop cher. Je ne peux pas me le permettre. Tu penses pouvoir finir 3 portions? Je suis un salarié. D'habitude, je viens ici après le travail pour vendre ce riz sauté. Une portion, je la mange ce soir. Une autre, je la prends pour le travail demain. Et une autre, je la donne à ma sœur qui va à l'école pour qu'elle goûte. Oh. Tu es vraiment une fille économe et travailleuse. Voilà. Il me reste encore des crevettes ici. Si on le laisse jusqu'à demain, ce ne sera plus frais. Je vais t'aider. Je vais le faire sauter avec le riz. Oui, tant que tu ne te plains pas, ça ira. Yuge, tu es vraiment trop gentil. Alors, je viendrai le chercher tout à l'heure. D'accord, vas-y, occupe-toi. Oui.
Départ aujourd'hui. En cours de règlement, ajout de 50 points de feu d'artifice. Consommation quotidienne de 10 points. Points restants actuels, 390. 390 points. Félicitations, hôte, vous avez déclenché un événement chaleureux. Récompense, 100 points de feu d'artifice. Un tablier de poissons séchés. Système, qu'est-ce que ce tablier de poissons séchés? Niveau du tablier de poissons séchés, attribut magique. Portée, il garde au chaud en hiver et au frais en été. Immunisé contre toutes les maladies, tout en étant une vraie sardine. Discrètement cacher mon identité. Super, c'est vraiment le système qui l'a fait. C'est impressionnant. Je m'inquiétais de ne pas savoir comment me cacher. Système de puissance, dépêche-toi de m'équiper. Ah. Pourquoi? Système, dis-moi, quand pourrais-je échanger la lame du chef cuisinier? Ce jour-là, je ne peux pas échanger pour le couteau de chef. J'ai le cœur lourd. Hôte, ne vous inquiétez pas. Il suffit de tenir plus de stands. Vous pourrez certainement échanger pour apaiser votre tristesse. Vous recevez 100 points de feu d'artifice. Il vous reste actuellement 490 points de feu d'artifice. Ce système est vraiment facile à duper. Mademoiselle, mademoiselle, ça va, n'est-ce pas? Quelle belle femme! Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. C'est moi qui ai trop travaillé. Je ne regardais pas où je marchais. Je suis vraiment désolé. Vas-tu? J'ai un peu faim. Je m'apprête à aller manger quelque chose. Alors, je vais te faire un plat de riz sauté. Ne bouge plus. Fais attention à ne pas tomber. Laisse tomber, je ne mange pas de nourriture de rue. D'accord, merci. Viens, goûte ça. C'est absolument délicieux. Merci. Alors, je ne t'ai pas trompé, hein? Oui, c'est vraiment trop bon. C'est le meilleur riz sauté que j'ai jamais mangé. MMM. Oh. En fait, je souffre d'anorexie. D'habitude, au bureau, je ne mange que du pain et du lait. C'est la première fois que je finis un plat entier de riz sauté. Je ressens que j'ai retrouvé le plaisir de la bonne nourriture. Patron, combien ça coûte? Je te paye par QR code. Il n'est pas nécessaire de payer. Je vous ai percuté, je ne vous ai pas encore indemnisé. Et si on faisait comme ça, vous m'ajoutez sur Ocha. Si jamais il y a un problème plus tard, vous pouvez me demander des frais médicaux à tout moment. Monsieur, vous voulez me draguer? Ce n'est pas ça. Je m'appelle Bégin. C'est mon Ocha, ajoute-moi. Platine. Ce nom, on dirait vraiment une riche femme. Je m'appelle Chiahu. Si tu veux manger du riz frit à l'avenir, tu peux venir me trouver au marché de nuit. D'accord, j'irai sûrement. Hein? C'est vraiment une riche femme. Il est aussi propriétaire dans ce quartier. Intéressant, est-ce que c'est le jeune maître de quelqu'un? Est-il sorti pour vivre une expérience? Demain, on va vendre du poisson rouge en sauce aigre douce. Mais où peut-on acheter ce poisson? Ce plat dépend beaucoup du poisson rouge. Si on ne l'achète pas bien, il risque d'avoir un goût de terre. Félicitations, l'hôte a déclenché un événement d'aide aux autres. Récompense activée, 200 points, 100 000 RMB. 100 000 RMB crédités sur le compte bancaire. C'est génial, j'ai gagné 100 000 facilement. Hôte. Votre point de feu d'artifice a atteint 500 points. Débloquez la nouvelle carte des ingrédients de Jiangheshi. Souhaitez-vous échanger? La carte des ingrédients. À quoi ça sert? Hôte, carte des ingrédients. Vous pouvez vous aider à distinguer la qualité des ingrédients. Ensemble, trouvons des ingrédients rares. À la recherche d'ingrédients rares. N'est-ce pas le rêve de tout gourmet? Alors, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous d'échanger. Le maître doit échanger 300 pour la carte des ingrédients. Confirmez-vous le point de feu? Confirmé.
Avec ça, je peux acheter les carpes les plus fraîches. Ah. Et, UGE a mis un nouveau plat. C'est du poisson carpe en sauce aigre douce. Tu veux goûter? 68 yuan la portion, c'est un peu cher. Mais comme UGE le fait, ça doit être délicieux. Ah, tant pis. Je vais prendre un riz sauté à 10 yuan. D'accord, je te fais ça tout de suite. Bien, j'attends alors. Xiaoyu. Liu Xin, Zhang Ping. Et après avoir quitté l'entreprise, je pensais que tu étais parti où? Je ne savais pas que tu venais ici pour tenir un stand. Et tu n'as vraiment pas honte. Faire des enquêtes dans l'entreprise. Il me fait faire tous les travaux, il en profite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait encore cette attitude. C'est vraiment une perte de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la jalouse? Je suis maintenant la petite amie du directeur Zhang. Ne rêve pas à la grenouille qui veut attraper la lune, ni à la viande d'oie. Vous deux, vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes vraiment des ploucs. J'ai amené le manager Zhang ici, c'est bien sûr pour manger le fameux riz frit aux crevettes dorées, qui fait fureur en ligne, même qu'au restaurant BU. Ah. Où est ce riz frit aux crevettes dorées? Je ne le vois pas. Inutile de chercher, vous ne pouvez pas manger, parce que c'est moi qui fais le riz sauté aux œufs de crevettes dorées, c'est moi. Toi. Eh bien, toi, c'est celui qui vend le riz sauté aux œufs de crevettes dorées, arrête de rêver. Je connais ton poids et ta taille. À la société, tu ne sais même pas faire de ramen instantané. Si vous ne me croyez pas, tant pis, il n'y a qu'un seul vendeur de riz frit dans cette rue. Ah. Xiaoyu, j'ai compris. Toi, tu es en train de usurper la réputation du restaurant BU. C'est pour escroquer de l'argent. C'est illégal. Je te conseille d'aller te rendre. Va-t'en. Vous deux, arrêtez de bavarder. Tu n'arrêtes pas de râler, hein? Si tu ne veux pas manger, alors dégage vite. Toujours à râler. Dégage. Et patron, je voudrais une portion. Le même riz frit aux œufs et aux poissons dorés que celui du restaurant BU. Je n'en ai pas assez mangé hier. Je suis venu exprès aujourd'hui. Et, patron, moi aussi, j'en veux un, patron. Faites-m'en un aussi. D'accord, tout le monde attend. Il y en aura pour tout le monde. D'accord, d'accord. Allez, on y va. Ah. C'est ce goût-là. Oh là là, ce goût est tellement parfumé. C'est vraiment la même recette que celle du restaurant BU. C'est tellement bon. MMMMMMMM. Délicieux, 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 délicieux. C'est impossible, absolument impossible. Je sais bien combien tu pèses. Tu as sûrement utilisé une méthode. Un sachet de cuisine, n'est-ce pas? Tu as sûrement cuisiné avec un sachet de cuisine. Tu es aveugle ou quoi? C'est le patron qui a fait le riz petit à petit. Tu parles de la boîte de préparation culinaire? Comment peux-tu être aussi sournois? Ah là là. Cette femme est simplement jalouse dans son cœur. Je ne peux plus y croire. Donne-moi aussi un riz frit aux œufs et crevettes dorées. Salut. Je suis client. Si tu ne me prépares pas ça, je vais porter plainte auprès de l'administration commerciale. Je ne peux pas te laisser vendre. D'accord. Vous deux, vous voulez manger du riz frit aux œufs et crevettes dorées. C'est ça? 388,388 la portion. Et ce n'est pas à vendre séparément. Il faut acheter 2 portions. Manager Zhang, d'accord. Alors, on prend 2 portions. Ce riz frit aux œufs et crevettes dorées. Sinon, ce n'est pas la même que celle du restaurant BU. Tu as juste détruit ton petit stand. C'est fait, commençons à frémir. C'est si délicieux. Comment va le directeur Zhang? C'est exactement comme au restaurant Mayu. Comme la dernière fois avec le président Bai, c'est identique. Ces deux-là doivent vraiment contrarier le patron. C'est clairement qu'on peut avoir du riz frit pour 38. Mais ils ont dépensé 10 fois ce prix. HMPH, les chiens regardent les gens de haut, c'est bien fait pour eux. Alors, Zhang Ping, que peux-tu dire maintenant? Ah, Xiaoyu. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne pensais pas que tu avais vraiment des compétences. Liu Xin maintenant. Tu sais que je sais faire des nouilles instantanées, n'est-ce pas? Et alors, tu sais faire du riz sauté? Ce n'est pas comme si tu étais un vendeur ambulant. Je serai promu superviseur le mois prochain. Mon salaire sera de 20 000 yuan par mois. Waouh, 20 000 yuan. C'est énorme, mon Dieu. Je sais que tu es juste jalouse.
cette femme, hein? Elle ose se vanter avec seulement 20 000 par mois. Le patron a du talent. Il n'a pas peur de ne pas gagner d'argent. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas. L'hôtel BU a proposé un salaire au patron. 200 000 par mois. Le patron n'a pas accepté. 200 000. Chiahu. Es-tu fou? Tu ne veux même pas travailler pour 200 000 par mois? Quoi, tu as des objections? Chiahu, je pense que tu le fais exprès. Tu es si capable. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu étais à l'entreprise? Sinon, je t'aurais déjà fait profiter de tout le bon côté. Maintenant que tu as démissionné. Tu gagnes autant, mais tu ne m'en donnes même pas une part. Tu es vraiment un salaud. Li Yuxin, tu as un problème dans la tête? Chiahu. Je vais devenir superviseur le mois prochain. Tu peux oublier la prime si tu démissionnes. Waouh, c'est vraiment trop abusé. Cette prime, c'est le fruit de 2 années de mon travail acharné dans l'entreprise. Et toi, tu gagnes déjà autant. Pourquoi tu veux cette prime aussi? Considère-la comme notre partenariat de 2 ans. C'est moi qui ai fait le travail dans l'entreprise. C'est toi qui as été le supérieur. Et tu veux cette prime aussi, hein? Oui. Tu n'as pas mal entendu. Et, Li Yuxin. Tu n'as pas honte? Je n'y peux rien, c'est moi le responsable. Qui a dit que tu l'étais? Tu es forcément responsable? Monsieur Bay. Tu marches mieux maintenant? Ça va? Je t'ai envoyé un message sur Ocha, tu n'as pas répondu. Je pensais que tu viendrais sûrement. Dès que tu es en vente, je viens te chercher. Ce Bay, comment se fait-il qu'il soit si proche de Chiahu? Ah. D'accord, Chiahu. Tu viens juste de démissionner et tu es déjà à la recherche d'un autre emploi. Tu es vraiment un homme à femme. Tais-toi. Mademoiselle Bay. Votre prime sera sûrement versée par la société. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, Madame Bay, vous êtes trop gentille. Vous n'avez qu'à demander, et je vous donnerai. Toi, là, qu'est-ce que tu es? Cette femme est. C'est Madame Bay. L'autorité de la société Bay. Je ne suis rien, tu n'as pas à t'en mêler. Je te le dis maintenant. Tu es renvoyé. Tu penses que dire que je suis renvoyé suffit? Tu as un sacré ton, n'est-ce pas, toi? Tais-toi. Tu sais quoi? Cette demoiselle ici, c'est la présidente de notre groupe Bay, Platine. Qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est l'une des 10 meilleures femmes entrepreneuses de notre ville, Jianghe, Platine. Comment il est avec Chiahu? Yuge, c'est moi qui ne reconnais pas la montagne sacrée. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es en fait le petit ami de Monsieur Bay. Ah, nous ne sommes pas comme ça. Ce bonus est ma façon de te remercier pour ton riz sauté d'hier soir. Et, frère Yu. Je comprends, la discrétion. Et ne traîne pas, allez. D'accord, Monsieur Bay, je pars tout de suite. Tu ne lâches pas encore? Oh. Désolé, Monsieur Bay. Monsieur Bay, tu veux encore manger du riz frit cette fois-ci? Non, je ne veux plus. Le riz frit me donne des remontées acides. Tu as d'autres choses à manger ici? Super. J'étais justement en train de me demander comment vendre le poisson aigre-doux. Si le directeur B pouvait m'aider à le promouvoir, je ne me ferais plus de soucis pour les ventes. Directeur B, j'ai un nouveau plat aujourd'hui, du carpe aigre-douce. Tu veux goûter? Le poisson aigre-doux, c'est bon. C'est mon plat préféré. Prends-moi une portion, s'il te plaît. D'accord, alors assieds-toi là et attends-moi. Je reviens tout de suite. Ceci est un cadeau supplémentaire de l'éditeur. Merci. Bonjour, C'est tellement bon. Frais et savoureux. Il n'y a pas du tout de goût de terre. C'est le meilleur poisson aigre-doux que j'ai jamais mangé. Chiahu, tes compétences culinaires sont incroyables. Même les entrepreneurs de l'université de Jiangheshi le disent. Ce poisson aigre-doux doit être exceptionnel. Patron. Donnez-moi une portion de poisson aigre-doux. Je veux aussi. Et, patron, je veux aussi, fais-moi une portion. Je n'ai pas assez mangé. Ah, pas de problème, patron. Je m'occupe d'abord. Félicitations, hôte,
pour avoir récupéré le monde de Jinshin. Récompense, 500 feux d'artifice. Calcul des ventes d'aujourd'hui en cours. Points de feux d'artifice plus 150. Hôte. Vos points de feux d'artifice ont dépassé 1000. Voulez-vous échanger contre un couteau de chef divin? Échanger. C'est lourd. C'est le couteau utilisé par le chef divin. Hôte. Ce couteau appartient au chef divin Stephen. Il faut utiliser un couteau de cuisine pour attraper Zhu Sheng. Il peut rehausser la grandeur de ton plat, te faire sentir comme un dieu de la cuisine. Vraiment, c'est un couteau de chef. Il doit coûter très cher, n'est-ce pas? Ce n'est pas un antique, j'espère? Merde. Et, chef Yang, peux-tu m'aider à regarder ça? Ce couteau de cuisine est-il très cher, petit frère? Cette lame n'est qu'un couteau de cuisine ordinaire de bonne qualité, pas précieux. Monsieur Wang, ne trouvez-vous pas que ce couteau est particulièrement noir? Il y a deux possibilités pour ce noir. L'une est un revêtement noir. Et l'autre est... Le chef cuisinier utilise toujours la fumée et la chaleur. Il trempe ses couteaux dans la noirceur. Attends, ton couteau ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Retourne-le, je veux voir. Petit frère, ce couteau, c'est le légendaire couteau du chef cuisinier. Je te donne 1 million. Tu me le vends, qu'en dis-tu? Je ne le vends pas. Je le garde pour moi, il me sert encore, ah là là. Tu utilises un couteau de chef divin pour vendre du riz sauté dans un stand de rue. Tu gâches vraiment un trésor, mon petit frère. Tu utilises un couteau de chef divin pour vendre du riz sauté dans un stand de rue. C'est vraiment un grand talent mal utilisé. Veux-tu apprendre de nouveaux plats avec moi? L'hôte détecte un événement spécial. Dirige-toi vers l'hôtel du lac Nord pour apprendre des plats. Chaque plat appris atteint un niveau de maîtrise. 200 feux d'artifice en récompense. Maîtriser un plat pour obtenir des feux d'artifice en récompense. Ma compétence culinaire au maximum. Devrait être facile à réaliser, non? Maître Yang, je vous invite ce soir. Le but de ma convocation. Je pense que tout le monde le sait déjà. Vous tous avez suivi mon grand-père pour faire la guerre. Et j'ai soumis le plan de la paume 3 fois. Vous avez tous voté contre moi. C'est pourquoi je vous ai réunis cette fois. Je voulais vous inviter à un repas de poisson. C'est moi qui ai dépensé une fortune pour vous préparer un banquet de poissons entier. Veuillez en profiter. Puis-je poser une question? Pourquoi insistez-vous pour augmenter le salaire des employés? Augmenter le salaire des employés, c'est pour le développement à long terme du groupe B. Si tout l'argent est gagné par nous, il ne faudra pas 2 ans avant que le groupe B ne fasse faillite. De plus, je suis revenu cette fois pour reprendre le groupe B, justement pour assurer un développement durable du groupe. Ce que veut dire le directeur Wang, c'est qu'il est d'accord avec mon plan. Monsieur B. Ce poisson n'est pas correct. Ce n'est pas une pierre de mer cuite à la vapeur. Les poissons de pierre ne se trouvent qu'à la fête de Qingming. Ce n'est pas le bon moment maintenant. Il ne sera pas authentique si on le prépare maintenant. Ton plan de la paume de la main n'est pas correct non plus. Bon, écoutez, tant que tu peux nous faire manger un vrai poisson de mer cuit à la vapeur, nous devons reconnaître vos capacités pour pouvoir accepter votre plan. Sinon, tant pis. D'accord, je vais le faire. Je vous ferai goûter de la vraie nourriture halal. Voilà l'hôtel international BU. C'est vraiment impressionnant, je suis là. Maître Yang, vous allez réussir à préparer le vrai poisson à la vapeur, n'est-ce pas? Tu dois vraiment m'aider. C'est vraiment important pour moi. Je sais. Tu es le meilleur chef de l'hôtel BU. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, B. C'est juste que maintenant, ce n'est pas du tout la saison pour pêcher. Je suis aussi impuissant dans cette affaire. N'y a-t-il vraiment personne dans toute la ville de Jianghe qui puisse le faire en ce moment? Peux-tu préparer un poisson à la vapeur? Si quelqu'un peut vraiment le faire. Je pense que ce serait... Qui, cette personne? Xiaoyu. Maître Yang, tu m'attends ici? Aujourd'hui,
je viens apprendre de nouveaux plats. Tu ne peux pas garder de secret, d'accord? Quelle coïncidence, Président Bay. Toi aussi, tu es là. Monsieur Bay, Maître Yang. Pourquoi vous me regardez tous les deux comme ça? Mon petit frère. Monsieur Bay a une requête. Il voudrait que tu prépares un poisson-pierre à la vapeur. Je ne sais pas si tu acceptes. Un poisson-pierre à la vapeur? Pas de problème. C'est super. Tant que tu peux préparer ce plat, je te donnerai un. Je ne te donnerai pas 3 millions. 3 millions. SG est vraiment naïf avec beaucoup d'argent. Un plat pour 3 millions. C'est vraiment trop facile de gagner de l'argent. Monsieur Bay, cet argent, je le gagne. Cet ami, je l'ai déjà. D'accord. Allons-y vite. Allons-y. Bien, on peut commencer. Ah. Poisson-pierre, dépêche-toi de me donner du poisson-pierre. Sans poisson-pierre, comment faire du poisson-pierre à la vapeur? C'est ça. Maître Yang, tu crois que je ne reconnais pas la marchandise? C'est une carpe crucienne. Ce n'est pas un poisson-pierre. Eh, oui. Il n'y a pas de poisson-pierre en cette saison. Nous voulions juste que tu utilises la carpe crucienne pour préparer un poisson-pierre à la vapeur. Ah, très bien. Allez, courage. Maître Zhang, vous ne nous trompez pas? Comment ce carassin peut-il devenir un poisson-pierre? Et puis le poisson-pierre et le poisson-couteau sont considérés comme les 3 trésors du Yangtze. Leur prix est totalement différent. Jeune homme, nous ne cherchons vraiment pas à tromper. C'est juste que Monsieur Bay a rencontré un problème difficile. Il faut absolument faire comme ça. Xiaoyu, je t'en supplie. Cette fois, j'ai vraiment un problème. Tu dois absolument m'aider. D'accord. Petit frère, tu as une idée? Transformer une carpe en poisson vapeur à la façon du poisson-pierre. Ce n'est pas difficile. Si on détache la chair du poisson en fines lamelles, puis qu'on lui donne la forme du tofu en filaments, et qu'on le cuisine ensuite avec soin et précision. Dans ce cas, la plupart des gens ne peuvent pas le goûter. C'est génial, le maître Yang a raison. Tu as vraiment une méthode. Mais comment peut-on transformer la chair de poisson en tofu filé? Comment est-ce possible? Pour transformer la chair de poisson en tofu filé, comment est-ce possible? Si d'autres ne peuvent pas le faire, cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Oh là là. Monsieur Bay, goûtez donc. Je n'ose pas goûter. Maître Yang, goûtez donc. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est réussi. C'est exactement le même goût que le poisson des amants dans le plat des amants. C'est identique. Monsieur Bay, vous devriez goûter aussi. Et c'est tellement délicieux. C'est du poisson vapeur à la perfection. Xiaoyu, merci beaucoup. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Monsieur Bay, vous êtes trop aimable. Monsieur Bay, vous êtes trop gentil. Maître Yang, je passerai vous voir plus tard. Tu vas d'abord appeler quelqu'un pour leur apporter ce poisson vapeur. À la vapeur. Je dois encore affronter ces vieux renards. Pour 800 rounds de plus. Voyons ce qu'ils diront cette fois. D'accord. Je vais tout de suite organiser quelqu'un pour te le faire livrer. Xiaoyu. Tu viens avec moi dans la loge tout à l'heure. Je n'ai aucune inquiétude avec un chef aussi talentueux que toi à la tête. Je ne suis pas stressé. D'accord. Ces vieux renards ont déjà goûté aux délices de la mer et de la montagne. S'ils ne veulent toujours pas me croire, je ne peux rien faire de plus. Aide-moi à leur faire peur. D'accord, je viens avec toi. Ne t'inquiète pas. Une fois que tout sera terminé, je te donnerai une récompense spéciale. Une récompense spéciale. Ne veux-tu pas la recevoir? Ne veux-tu pas la recevoir? Monsieur Bay, ne pensons-nous pas avoir évolué un peu trop vite? À quoi penses-tu? Suis-je du genre à prendre les choses à la légère? La récompense spéciale dont je parle, c'est, sur la base des 5 millions de récompenses que je t'avais initialement proposées, ajoutons 3 millions. Ce prix te convient-il? 8 millions, Monsieur Bay.
Je n'ai fait qu'un plat, après tout. Cela ne vaut pas ce prix, non, c'est trop, tu ne comprends pas. Cette affaire. Cela concerne le développement futur du groupe B. Si ça marche, le groupe B pourra continuer. Sinon, dans moins de 2 ans, ils seront complètement dévorés par ces vieux renards. Ne parle pas de 8 millions. Je serais prêt à donner 80 millions. C'est riche. Ils sont vraiment riches. Bon, allons-y. Allons ensemble dans la loge. Oh, d'accord. Mesdames et messieurs, le poisson-pierre que vous vouliez est arrivé. Goûtez-le. Monsieur Bay, c'est du poisson-pierre? Vous vous moquez de nous? Exactement, en cette saison, qui a vraiment l'appétit? J'ai entendu dire que, dans ce genre de situation, on utilise généralement la carpe pour stimuler l'appétit. Je suppose que c'est sûrement de la carpe, Vous ne voulez même pas goûter, et vous le refusez comme ça, Monsieur Bay? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi êtes-vous si têtu? Vous voulez augmenter les salaires des employés, et leur accorder des congés. Nous faisons du commerce. Ce n'est pas de la charité. Exactement. Tu dis, tu es si gentil avec ces employés de base. Pourquoi? Au pire, tu les renvoies. Tu les remplaces, non? Tu les remplaces, non? Une entreprise. Si ces employés n'ont pas le sentiment d'appartenance, comment pourrait-on bien gérer cela? Le groupe B est le fruit du travail de mon grand-père. Ce n'est pas votre vache à lait que vous pouvez traire à volonté. Eh bien, en fait, le président B se bat pour nous, cette bande de bétail, contre ces vieux renards. C'est vraiment un bon patron. Mesdames et messieurs, ce plat de poisson-pierre à la vapeur, c'est moi qui l'ai préparé. Je dis que c'est un poisson-pierre. C'est un poisson-pierre. Toi. Tu es quoi au juste? Même le meilleur chef de l'hôtel BU, Yang Weitao, n'oserait pas dire qu'il peut préparer un lion vapeur à cette saison. Et toi, tu oses te vanter. Tu es vraiment inconscient. Pendant que vous parlez, on aurait déjà pu goûter les plats dans le bol. Ou alors, c'est que vous n'osez pas vous lâcher. Tu te prends pour qui? Ce n'est pas à toi de parler. Oh, vieux renard. Tu es pressé. Toi. Tu es Xiaoxia. Et, je le connais, c'est un de mes commerciaux. Pas de compétences. Je viens de quitter mon poste il y a quelques jours. Ah, il s'avère que c'est un licencié de l'entreprise. Un bon à rien. Avec ça, tu oses dire que tu peux faire quelque chose de concret. C'est vrai, avant. Il était effectivement un employé ordinaire de notre entreprise. Regarde, c'est comme ça dans les entreprises aujourd'hui. C'est le chaos interne. Les personnes compétentes ne sont pas réutilisées. Cette fois, je suis déterminé. C'est pour découvrir ses talents. Des talents. Je le considère comme un bon à rien. Hôtel BU. On nous fait cuisiner avec un bon à rien comme ça. Je pense que le premier hôtel de Jiangxi ne devrait plus ouvrir. Monsieur Wang, ne parlez pas trop. On va d'abord goûter les plats dans le bol. D'accord, essayons ton plat. Si ce n'est pas réussi, ne nous en veux pas si on gâche ton goût, au restaurant. Ne nous en veux pas si on gâche ton restaurant BU. Allez, goûtons. Exact, un déchet qui a quitté son emploi ne peut pas faire un plat de poisson frais. Aujourd'hui, on va goûter. Regarde, comment ça se fait que Monsieur B ait encore le courage de parler de la paume de la main. C'est vraiment délicieux. Comment peut-ce être aussi bon? Monsieur Liu. Tu as envie. On voit bien que tu en salives. C'est du poisson de roche. Quoi? Exactement. Je suis sûr que c'est absolument du poisson-pierre. Délicieux et savoureux, un goût sucré en bouche. C'est vraiment l'un des trésors du Yangtze. C'est tout simplement trop bon. C'est vraiment trop bon. Monsieur Wang, il ne manque plus que vous. Ne soyez pas timide, essayez donc. Mesdames et messieurs, pour que vous puissiez déguster ce poisson, j'ai dépensé une grosse somme. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas, pour être honnête avec vous. J'ai déjà donné à mes employés des congés au bureau. Si vous n'acceptez pas d'augmenter les salaires, alors cette entreprise n'a plus besoin de continuer à fonctionner. Cette petite fille, ce n'est vraiment pas une lumière facile à gérer. Monsieur Bay. Puisque nous avons déjà mangé du poisson-pierre, je suis d'accord pour le nouveau plan. Je suis aussi d'accord.
D'accord. Monsieur Wang, pas besoin de vous prononcer. Votre vote ne m'intéresse pas. Petite. Ne pense pas qu'il n'y ait plus de grand-père. Groupe B. Cela sera forcément à votre famille, les B. N'oubliez pas que je détiens des actions juste après les vôtres. On va voir ça. Et, président B, nous allons aussi rentrer. Et. Président B, je m'en vais aussi. Et. Je n'ai pas encore dit quelle récompense tu mérites. Xiaoyu, tu ne ressens vraiment rien pour moi. Tu ne ressens vraiment rien pour moi, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je ne suis pas jolie? Non, monsieur B. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Alors pourquoi as-tu si peur de moi? Je suis une tigresse, tu sais. Non, ce n'est pas ça. Le président B est prêt à défendre nos travailleurs. Tu possèdes le cœur le plus compatissant et bienveillant du monde entier. Comment pourrait-il être une mère tigresse? Tu es le meilleur patron que j'ai jamais rencontré. Alors, voudrais-tu être mon petit ami? Ah. Être ton petit ami? Oui. C'est juste que tu sois mon petit ami. Tu ne veux pas? Oh, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est un peu une surprise. Un peu soudain. Quand je dis que tu sois mon petit ami, c'est pour faire semblant. Ce Wang, le directeur, veut toujours me caser avec son fils. Il y a des rumeurs qui courent dans l'entreprise. Donc j'ai besoin d'un faux petit ami. Viens te dédouaner pour moi. Mais ne t'inquiète pas. Je sais. Cela pourrait ternir ta réputation. Mais je ferai aussi ce que doit faire une petite amie, pour te compenser, par exemple. Avder ici on to go. Ça te va? Oui, oui. Ce n'est qu'attendre le clavier, je suis d'accord. Ce n'est qu'un bouclier, je suis d'accord. Merci, Xiaoyu. Je m'en vais alors. Si Sal a besoin de toi, je te contacterai. D'accord, au fait, c'est 8 millions. Je demanderai à mon assistant de te les virer sur ton compte. Mais comme c'est une grosse somme, ça pourrait prendre quelques jours de plus. Ne t'inquiète pas, même. C'est le petit ami de Chia? Félicitations à l'hôte pour la maîtrise du plat de tofu aux pensées. Récompense de 200 points feu d'artifice. Félicitations à l'hôte pour la maîtrise de la soupe de pétoncle d'or et d'argent. Récompense de 200 points feu d'artifice. Point feu d'artifice restant, 500. Comme prévu, cette maîtrise culinaire est au maximum. Maîtriser les plats, c'est facile. Cette soirée, j'ai maîtrisé 2 plats. Et gagné 400 points de feu d'artifice. Eh bien, il faut vraiment que je tienne plus de stands pour gagner plus de points de feu d'artifice. Ce couteau de chef est tellement puissant. Je me demande quels effets spéciaux ont les autres objets divins. Et, système, je veux encore échanger d'autres objets divins. Frère Tongzi, tu peux me donner quelques points feu d'artifice? Tu es vraiment radin. Mais j'ai encore une solution. Je peux aller au restaurant du lac Nord, apprendre 2 plats de plus, et gagner encore 400 points feu d'artifice. À ce moment-là, je pourrais échanger des objets magiques. Maître Yang, je viens encore te voir pour apprendre à cuisiner. Et, il est arrivé. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Maître. C'est lui, le génie cuisinier dont tu parlais. C'est exact. C'est lui que je vous ai demandé d'apprendre. Le fondateur de la version améliorée du riz frit aux crevettes dorées. Un véritable génie de la cuisine. Il a l'air d'avoir à peu près le même âge que moi. Pourquoi est-ce que tu peux me complimenter comme ça, maître? Je te défie. Et nous alors, on va faire un concours de cuisine. Pourquoi te défier, ou me défier? Pourquoi devrais-je accepter ton défi? Je suis venu apprendre à cuisiner. Je ne suis pas venu faire des bêtises. Tu n'oses pas? Détection d'un défi aléatoire. Hôte mondiale. Vaincre la jeune chef géniale Moupintigne. Récompense de 200 points de feu d'artifice. Ce n'est pas que je n'ose pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas que je n'ose pas, c'est que ce n'est pas nécessaire, en fait. Ce n'est pas que j'ai peur de montrer mes compétences culinaires. Après, que tu te retrouves à l'envers. Mieux vaut ne pas embêter cette petite fille. Tu n'oses pas, espèce de lâche. Si tu n'oses pas participer à la compétition, alors mange ce plat de piment sauté. Sinon,
N'espère pas apprendre à cuisiner au restaurant BU. Je l'ai mangé. C'est quoi cette cuisine obscure? Des piments verts et rouges sautés, bien fort. Si tu manges ça, ton derrière ne va pas s'enflammer? De plus. Pourquoi ne me laisses-tu pas venir en cuisine? Préparer les plats dans la pièce intérieure? C'est parce que je suis la grande sœur maître de la cuisine arrière. Ce gamin? Je ne veux pas te malmener, tu comprends? Frère Yu, tu pourrais bien intervenir un peu, pour briser un peu l'arrogance de la grande sœur maître. Oui, je viens apprendre la cuisine chaque année. On a tous été forcés de manger un petit piment. Ça fait tellement mal aux toilettes. Si tu bats la grande sœur experte, fais-lui aussi goûter à sa propre cuisine douteuse. Oui, grande sœur experte, tu n'as encore jamais goûté ta propre cuisine douteuse. Oui, grande sœur experte, tu n'as encore jamais goûté ta propre cuisine douteuse. C'est parce que vous êtes tous trop faibles. Ce plat de poêlée de piment est la première leçon pour vous. Très bien, je relève ton défi. D'accord, mais je précise d'avance. Celui qui perd doit tout manger de cette assiette. Tu n'as pas le droit de tricher, c'est un accord. Hôte a détecté une cuisine sombre de niveau automutilation. Je te conseille de t'éloigner du système. Tu n'as vraiment pas confiance en moi. N'oublie pas que je suis au niveau maximum. Allons-y, comment allons-nous faire la compétition? Les règles sont simples. Nous, par paire, choisirons 2 plats. Puis, de manière anonyme, laissez les clients goûter. Celui qui est le plus délicieux, celui qui obtient le plus de votes gagne. D'accord, pas de problème. Ensuite, de manière anonyme, laissez les clients goûter. Votez pour celui qui est le plus délicieux. Celui qui a le plus de votes aura gagné. D'accord, pas de problème. Alors, choisis d'abord 2 plats. Je vais prendre la poisson-chat en forme d'écureuil et la boule de porc braisé. C'est fini, c'est fini. Ces 2 plats sont les spécialités de la jeune maîtresse. Ah, alors tu peux commencer. Après que tu auras fini, je commencerai. Vraiment, tu es dévoué. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Ne fais pas de prisonniers. Fais-leur perdre leur arrogance. C'est la meilleure façon. C'est juste qu'ils ont trop d'orgueil. Veulent leur faire comprendre qu'il y a toujours plus haut. Pas de problème. Je m'en charge. Je suis prêt. C'est ton tour. Prends ça. Faisons goûter les invités. Voyons qui a le meilleur plat. Faisons goûter les invités. Voyons qui a le meilleur plat. Alors, quel est le résultat de la compétition? Nous avons divisé les plats en petites portions pour que les invités puissent goûter. Au total, 20 invités. La grande sœur a obtenu 15 votes. Le frère Yu a obtenu 5 votes. Bien. Perdu. Il faut accepter sa défaite quand on a parié. J'ai vraiment perdu. Tu es sûr que le nombre de voix est correct? Le maître ne s'est pas trompé. C'est la grande sœur qui a gagné. Je comprends ce qui se passe. Ces clients dehors doivent être ceux de notre restaurant BU. C'est toujours délicieux. On est habitué aux plats épicés. Chacun ici a ses préférences gustatives. Il pense instinctivement que les plats qu'il mange souvent sont les meilleurs. Maître, que veux-tu dire par là? Je m'en fiche. De toute façon, c'est moi qui ai gagné cette manche. Je suis le chef génial. Tu as tout mangé de ce plat de piment sauté. Maître Yang. Un groupe de touristes est arrivé. Plus de 30 personnes. Ils ont dit qu'ils voulaient goûter la cuisine de notre restaurant BU. Préparez-vous vite. Il y a plus de 30 personnes. Va chercher les 2 plats que tu as préparés tout à l'heure. Donne cette partie aux nouveaux clients. Laissez-les voter, pour voir qui cuisine le mieux. Bon maître. Et quoi d'autre? C'est évident que c'est moi qui ai gagné. Le résultat du concours est sorti. Le frère Yu a obtenu 30 voix. La grande sœur a obtenu 0 voix. Les clients ont choisi que c'est Yu qui leur prépare à manger. Il a 30 votes. J'ai 0 vote, vous rigolez ou quoi? Grande sœur, les clients sont encore assis dehors. Si tu ne me crois pas, demande-le toi-même. Tu devrais être convaincu maintenant. Ce plat de piment frit, c'est à toi de le manger. Petit piment. Mon maître. Je voulais juste que tu saches qu'il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Si tu veux devenir un grand chef, tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Tu viens de le dire toi-même. Il faut accepter le résultat du pari. Oui, 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 c'est ça. Oui. Ah. Ah. Bien sûr que mes plats sont délicieux. Oh mon ventre. Mon derrière. Ne m'arrête pas.
je vais aux toilettes. Tu peux simplement dire. Qu'est-ce qui se passe avec ma maîtrise culinaire au maximum? Cette cuisine noire. Je préfère la garder pour moi. Félicitations, Ho Jinpeng. Skirel fish et boulettes de viande braisée. 2 plats récompensés par 400 points de feu d'artifice. Jeune homme, tu es si doué en cuisine. Tu ne penses pas à participer à notre concours de chef de demain à Jiangheshi? C'est une belle occasion de te faire connaître. Ah. Quels sont les prix du concours de chef? Le premier prix est de 500 000. Vous recevrez également la médaille d'or du roi des chefs. 500 000. C'est vraiment énervant. Il me doit encore 8 millions. 500 000, c'est une petite somme maintenant. Frère. Je sais que tu n'es pas fiable. Mais cette fois, le concours du roi des chefs est différent. Le premier prix recevra aussi un plat spécial. Un recueil de recettes royales perdues depuis un siècle. Les 100 oiseaux saluant le phénix. Recette royale. Chef Liang, ce que tu dis est vraiment vrai. Selon la tradition, c'est le plat préféré de la grande impératrice, qui a été révélé par une famille de chefs, spécialement pour récompenser les chefs géniaux de la ville de Jianghe. Je souhaite toujours que tu participes, car seul toi peux faire rayonner la gloire de ce plat légendaire disparu. Si c'est une question d'argent, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Mais si c'est une question de renom, je suis vraiment intéressé. Félicitations, tu l'as, pour avoir retrouvé le monde des plats légendaires disparus. Obtenir la recette des 100 oiseaux saluant le phénix. Obtenir 500 yuan de papillons de feu. Tirage au sort aléatoire une fois. Que peut-on gagner au tirage au sort? On peut obtenir n'importe quelle compétence, d'hier à aujourd'hui. C'est intéressant. Bien, Maître Yang. Demain, je participerai au concours du roi des chefs. D'accord. Et il y a tellement de monde, c'est évident. Cette compétition a attiré de nombreux chefs talentueux de plusieurs provinces, juste derrière le championnat national de cuisine annuel. Ne sous-estime pas tes adversaires. Ne t'inquiète pas, Maître Yang. Je sais très bien ce que je fais. Xiaoyu, que fais-tu ici? Toi, salaud, tu oses encore venir me voir. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon emploi. Tu as un problème ou quoi? Je suis venu participer au concours du roi des chefs. Toi. Ah. Toi, qui fais du riz sauté. Tu viens participer au concours du roi des chefs? Tu veux me faire rire aux éclats. Certaines personnes ne reconnaissent pas un talent exceptionnel. Elles attendent juste de se faire remettre à leur place. Xiaoyu, tu sais vraiment parler. Tu viens à peine de commencer à faire des plats sautés. Tu te prends vraiment pour un grand chef, idiot. Laisse-moi te présenter. Voici mon petit ami. Le chef cuisinier du restaurant Nanshan, Zhao Qiang. C'est lui le véritable roi des chefs de la ville de Jianghe. Un salaire de 300 000 par mois. Oh, il vient de se faire avoir par le manager. Il a enchaîné si vite sans interruption. Tu ferais mieux de te taire. Chérie. Ne faisons pas attention à lui. Avant, c'était un de mes admirateurs. Maintenant, il doit être jaloux. Cette fois, je participe au concours du roi des chefs. Je ne suis pas du tout intéressé par cette prime de 500 000. En fait, je ne m'en soucie pas. Je voulais simplement obtenir le plat royal disparu depuis longtemps. Le Bayu Shaofeng. Le frère Qiang est le meilleur. Laissez-moi dépenser cette prime de 500 000. Bien sûr, pas de problème. Ah. Frère Qiang, je t'aime tellement. Merci, frère Qiang. Alors, ça veut dire que ce petit frère est votre disciple, pour être précis. Il est en quelque sorte mon demi-maître. Ah. Maître Yang. Ne plaisantez pas avec moi. Vous êtes le roi des chefs du royaume supérieur, après tout. Ne plaisantez pas avec moi. Vous êtes le roi des chefs du royaume supérieur, après tout. Il est si jeune. C'est ton maître. L'apprentissage n'a pas de priorité pour ceux qui réussissent. Je n'ai pas seulement appris avec le jeune frère Xiaoyu comment améliorer les plats. Mais j'ai aussi appris à avoir l'esprit d'un chef. Détaché des honneurs et des profits. Oh là là. Je pense que tu deviens vraiment confus. On se voit sur le terrain. D'accord. Je suis aussi venu pour le plat de beignet au Shaofeng. Je suis venu pour ça. Cette fois, je serai sûrement la reine des chefs. Maître, vous aussi, vous êtes là. Petite Piment, tu es aussi venu en cachette. Pour participer à cette compétition de chefs. Bien sûr. Je vais devenir la reine des chefs. Ah, cette fois, je ne vais absolument pas perdre. Alors j'espère que tu pourras gagner cette fois. Bien sûr. Je suis la femme qui deviendra la reine des chefs. Ah, cette fois, je ne vais absolument pas perdre. Alors j'espère que tu pourras gagner cette fois.
Le temps est écoulé. Le concours du roi des chefs de Jianshen commence maintenant. Tous les participants, retournez à vos places. Nous commençons maintenant la première épreuve, la découpe. Utilisez les ingrédients devant vous. En 3 minutes, montrez-nous votre meilleure technique de découpe. Le concours commence maintenant. Eh bien, Xiaoyu est complètement déconcerté. Il ne sait faire que du riz sauté. Venez vite voir. Le talent de frère Yu avec le couteau est vraiment impressionnant. Venez voir vite. Le talent de frère Yu avec le couteau est vraiment impressionnant. Une démonstration de 3 minutes. Et il a tout coupé en 1 minute. Sa vitesse est 3 fois celle des autres. Ce gars-là. Quand est-il devenu si fort? Grâce à. Validé. Validé. Mal. Gamin, je t'avais sous-estimé. Tu caches bien ton jeu. Ce n'était que le premier duel. Je suis sûr de gagner le deuxième. Ces trois-là sont parmi les 10 meilleurs chefs de Chine. Ce concours, c'est ça. Chacun de vous doit préparer un plat. Celui dont le plat touchera le plus les 3 grands chefs sera le roi de la cuisine cette fois-ci. Donc on peut choisir librement le plat. On peut laisser libre cours à notre imagination. Exactement, vous pouvez vous exprimer librement. Mais les ingrédients, vous devez les acheter vous-même sur place. Vous avez chacun 15 minutes pour faire les courses. Allez. Seulement 15 minutes. C'est vraiment peu. Un bon chef peut utiliser n'importe quel ingrédient. Préparer des plats de premier ordre. Bon, le chronomètre commence maintenant. Vous pouvez y aller maintenant pour acheter les ingrédients nécessaires. Revenez ici après 15 minutes. Le match commence. Les retardataires sont considérés comme forfaits. 15 minutes. À quoi bon continuer? On arrête là. Maître Liang. Oh. Tu es vraiment allé faire les courses. Tu as eu de la chance en gagnant le premier match. Tu crois vraiment pouvoir devenir le roi des chefs? Li Yuxin. Tu ne trouves pas que tu es un peu aveugle? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que, selon ma personnalité, si je n'avais pas une confiance absolue, je viendrais participer à cette compétition, peu importe que tu te vantais. De toute façon, c'est sûrement Qiang Ge qui va gagner cette fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi te dire la vérité. Le frère Qiang a obtenu des informations en avance cette fois-ci. Il sait qu'il doit se débrouiller. Alors il a apporté des ingrédients à prix exorbitants. Il n'a que 15 minutes. Tu peux aller au marché local pour voir ce que tu peux y trouver. Avec tes capacités, tu penses vraiment pouvoir battre le frère Qiang? Rêve un peu. C'est vraiment un individu lâche et sans scrupules, qui ne sait faire que des choses basses. Tu oses insulter Qiang Ge. Mesdames et messieurs, savez-vous qui il est? Il est dans notre rue de snack, un vendeur de riz frit. Avec ça, il veut aussi devenir le roi des chefs. Il doit rêver, non? Apparemment, Yu Ge vendait des œufs frits avant. Il ose participer à la compétition du roi des chefs. Vraiment du courage admirable. À mon avis, être un maître cuisinier, ce n'est pas seulement avoir du courage. Il faut aussi avoir du vrai talent. Xiaoyu, qu'est-ce que tu comptes acheter comme légumes? Tu ne vas pas acheter un sac de riz pour revenir et nous préparer un riz sauté aux œufs, n'est-ce pas? Ah. Tu as raison. Deuxième acte, je vais faire un riz sauté aux œufs. Frère cadet, tu ne peux pas faire ça. Ton riz frit aux œufs est délicieux. Mais après tout, c'est la compétition du roi des chefs. Je veux simplement utiliser un plat de riz frit aux œufs pour devenir le roi des chefs. Toi, Xiaoyu, laisse tomber tes bluffs. Tu crois que ton riz frit aux œufs est comme au début? Tu crois que cet endroit est une rue de snack? Plutôt que de poison, il vaut mieux pleuvoir. Comment ça, maître Yang? Ah. Vraiment inconscient, Les 15 minutes sont écoulées. Veuillez commencer à présenter vos plats. Les 4 candidats ont terminé leur plat. Remettez vos plats aux 3 chefs renommés. Ils choisiront le chef du jour. Ce plat s'appelle carpe braisée à la sauce rouge. La cuisson n'est pas suffisante. L'assaisonnement ne fonctionne pas non plus. Ah. Est-ce que c'est le Bouddha saute-mûr? Exact, c'est bien ce plat, le Bouddha saute-mûr. J'ai utilisé un trésor millénaire. Ce plat vaut au minimum plusieurs dizaines de milliers. Je vous invite, vous 3 chefs célèbres, à le déguster. Délicieux, vraiment délicieux. Ce Bouddha saute-mûr est non seulement raffiné dans ses ingrédients. La cuisson est également parfaitement maîtrisée.
c'est déjà au niveau d'un banquet national. Les jeunes sont redoutables. Ah! C'est parfait. Cette fois, le roi des chefs sera forcément Qiang. Je donne à ce plat la note de 9,9. Très bien, 3 chefs renommés ont tous donné une note de 9,9. Donc, je comprends que vous êtes pleinement satisfait. La compétition de chef suprême est sans surprise. Mais nous allons tout de même inviter le prochain candidat. Ah. Ce poisson pourri, vraiment, a apporté un bol de riz frit aux œufs à un grand chef. C'est vraiment risible. Il sera sûrement éliminé immédiatement. Et, pourtant il est si bon en cuisine. Tu insistes pour faire l'idiot. Voici ton plat. Faire l'idiot. Exact, c'est bien mon plat. Un simple riz sauté aux œufs. Je demande à 3 grands chefs de goûter. Quelle plaisanterie, un riz sauté aux œufs. Tu oses participer au concours du roi des chefs. Tu me prends pour qui? Petit frère, peux-tu nous expliquer un peu? Pourquoi veux-tu apporter un plat de riz frit aux œufs? Pour participer au concours de chef? Oui, tu as sûrement une raison, non? Si, tu peux nous donner une explication raisonnable. Nous pourrions te donner une chance. Ma raison est très simple. C'est que la nourriture est essentielle pour le peuple. Continue. Comme ce riz sauté aux pommes de terre, c'est la nourriture que chaque personne ordinaire peut se permettre de manger. Et comme cette soupe de poisson et de volaille, qui est coûteuse, ce n'est pas du tout quelque chose que chaque personne ordinaire peut se permettre de manger. Je pense que la véritable gastronomie est celle qui permet surtout de rassasier, et non pour étaler sa richesse. Donc, bien que cela ne soit qu'un simple riz frit aux œufs, je pense que c'est là la véritable gastronomie. Tu as bien dit, le peuple fait de la nourriture son ciel. C'est là l'essence même de la gastronomie. Ce jeune homme. Je trouve qu'il a une allure exceptionnelle. Il doit être très confiant en ses talents culinaires. Un tel talent. Nous ne pouvons pas le manquer. Alors, goûtons à ta hache de guerre. D'accord, goûte. Maître Tango, donne-nous ton avis. Je pense que c'est le meilleur riz frit aux œufs que j'ai jamais mangé. Bien que ce ne soit qu'un plat de riz frit aux œufs, il a pourtant les qualités d'un plat renommé, les qualités sensorielles qu'il possède. Je pense qu'il dépasse même le Buddha sautant par-dessus le mur. Il mérite vraiment le titre de roi des chefs. Je reconnais que je t'ai sous-estimé. Tu as raison. L'homme considère la nourriture comme le ciel, même si nous sommes loués. En fin de compte, nous ne sommes que des cuisiniers. Je donne à ce plat 10 points. Moi aussi, je donne 10 points. Très bien. Vous 3 êtes mes aînés. Un plat de riz frit aux œufs. C'est un honneur d'avoir votre reconnaissance. Je suis très honoré. Bien, je déclare que le gagnant du titre de chef d'aujourd'hui est Xiaoyu. Super, Xiaoyu. Tu es le chef d'aujourd'hui. C'est idiot. Comment se fait-il que j'ai toujours autant de chance? Un groupe d'imbéciles, Attends. Je n'ai même pas encore mangé mon plat. Comment peuvent-ils déjà annoncer les résultats? Je suis aussi participante. Donne-moi à manger. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne veux pas manger? Tant pis, goûtons aussi. Alors, ça donne quoi? Quel goût ça a? C'est mauvais. J'ai l'impression que mon derrière va prendre feu. Une bande de choses sans derrière. Félicitations, tu es devenu le nouveau roi des chefs. Il y a 500 000 ici. Et le légendaire livre de recettes royales perdu. Merci beaucoup. Félicitations pour avoir terminé la quête des plats perdus. Récompense de 500 points de feu d'artifice. Tirage au sort une fois. Hôte, est-ce que vous allez commencer la loterie maintenant? Lancez la loterie. Félicitations, vous avez tiré la gamme complète de points du Yang extrême. Elle a été automatiquement ajoutée à votre inventaire. Gants de boxe, forme intentionnelle. Je suis maintenant un maître martial. Je suis un maître martial. Ah.
Petit frère. Je n'avais aucun doute sur toi. Cette fois, le concours du roi des cuisiniers. Tu as vraiment remporté le championnat. Maître Yang, je tiens quand même à vous remercier. Si ce n'avait été pour votre conseil, je n'aurais pas participé à ce concours du roi des cuisiniers. Je répète ce que j'ai dit. Si vous ne voulez plus tenir votre stand, vous pouvez venir au restaurant BU à tout moment. Maître Yang. Tenir un stand au marché de nuit, ce n'est finalement pas une solution à long terme. Le chemin qui t'attend est encore long. Je te garde toujours ce poste de chef exécutif. Tu peux en être sûr. D'accord, si je ne m'en sors pas, je viendrai te voir. D'accord. Tu rigoles? J'ai une femme, moi. Je ne peux pas vivre. Frère Yu. Pourquoi es-tu venu, frère Yu? Tu me manques vraiment beaucoup. Je vois que ce n'est pas moi qui te manque. C'est les 500 000 que je t'ai gagnés, n'est-ce pas? Comment peux-tu dire ça? Je pense à toi. Bien sûr, je pense aussi à tes 500 000. Je ne sais pas comment tu comptes dépenser ces 500 000. Tu as prévu quoi? Je me demande si j'aurai ma part. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que toi. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec cette pluie? Pourquoi tu ne me lèches plus? Ça me rend fou de rage. Participer à un concours de cuisine, vraiment épuisant. Mais heureusement, j'ai obtenu ce menu spécial réservé au système. Je ne sais pas combien de points de feu d'artifice je peux gagner avec un 100 oiseaux saluant le phénix. Le système, peux-tu vérifier pour moi combien de points de feu d'artifice il me reste maintenant? Hôte, il vous reste actuellement 1600 points de feu d'artifice. Et encore 1000 points de plus. Cela veut dire que je peux à nouveau échanger des objets magiques. Il reste actuellement 3 objets magiques. Je ne sais pas lequel l'autre souhaite échanger. Je veux une boîte d'équipement à 4 yuan. C'est juste une boîte ordinaire. Système. Quelle est la fonction spéciale de cette boîte? Cette boîte d'équipement de ressources pour l'hôte peut vous permettre de conquérir différents plans. Vous obtiendrez des ingrédients venant de n'importe quel espace-temps, des ingrédients qui traversent le temps et l'espace. Cela ne voudrait pas dire que même les ingrédients dans le téléphone, je peux aussi les obtenir, n'est-ce pas, hôte, tant que tu veux un ingrédient. Tu peux l'obtenir via la boîte d'équipement de ressources. C'est vraiment incroyable. Alors, je voudrais obtenir les ingrédients ici. Peux-tu m'aider à l'obtenir, s'il te plaît? D'accord, l'hôte a obtenu. Pour vous, un précieux ingrédient pour poisson dragon. Je vois, il est vraiment apparu. Et c'est exactement le même. Cette boîte d'ingrédients. Cela veut-il dire que je pourrais en obtenir à l'avenir n'importe quel ingrédient dans le monde? C'est vraiment un outil divin. C'est trop puissant. Ah. Depuis que j'ai le bonheur, ma vie a complètement changé. Je n'ai pas seulement de l'argent. J'ai aussi cet outil divin. On dirait que, il est temps de me récompenser un peu. Fini. Tu me suis depuis le bureau. Et maintenant tu me bloques le chemin. Qu'est-ce que tu veux au juste, bébé? Je viens te raccompagner chez toi. Tu rentres seul. Ce n'est pas sûr sur la route. C'est toi qui me bloques comme ça, c'est pas sûr. Putain. Bébé. Je suis revenu spécialement de l'étranger, juste pour nos fiançailles à tous les deux. Tu es ma fiancée. J'ai le devoir de protéger ta sécurité. Tais-toi, quel fiancé? J'ai déjà un petit ami. Monsieur Bay. Chérie. Tu es venu me chercher. Chérie, tu as mal aux yeux, non? Est-ce qu'il y a de la poussière? Je vais te souffler. La déesse est tellement proche de moi. Ça sent tellement bon. Légine, donne-moi une explication. Oh, j'ai oublié de te présenter. Voici Xiaoyu. Mon petit ami. Et celui-ci,
C'est Wang Ai, le fils du directeur Wang, tu sais. Je sais, c'est celui qui s'oppose à toi. C'est le fils du président Wang. C'est aussi toi. Tu veux que je sois l'homme bouclier. Oui, donc, tu dois te comporter sagement en tant que bouclier. Sinon, on ne peut rien gagner. D'accord, je ferai bien ton bouclier. Oui, chérie, je ne suis pas venu te chercher pour te ramener à la maison. Ah, j'ai tellement mal au dos aujourd'hui. Oh chérie, tu as vraiment fait des efforts. Tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Désolé. J'ai oublié de le dire à la maison. J'ai déjà un petit ami, Donc notre engagement est annulé. Tu me prends pour un idiot? Tu trouves n'importe qui, et tu dis que c'est ton petit ami. Tu penses que je vais y croire? Sinon, quoi? Je devrais t'inviter chez moi. Pour te montrer ma vie heureuse avec mon mari? J'ai oublié de te dire, mon mari est vraiment impressionnant. Tu as couché avec lui. C'est mon petit ami. Si je ne dors pas avec lui, avec qui je dors alors? Mon chéri, ce soir je vais bien m'occuper de toi. Là, ma femme. J'ai tellement mal au dos. Tu peux me masser? D'accord. Quand on rentrera, je te ferai un bon massage. Pourquoi? Fais-le-moi tout de suite. Ne sois pas trop exigeant. Pourquoi tu ne veux pas? Oh là là. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Ce bâtard ose se battre avec moi pour une femme. Tu vas voir ce qui t'attend. Il semblerait que dans ce monde, un autre cœur brisé soit devenu un chien de flatterie. Ce n'est pas un chien de flatterie. Ce type a des ambitions de loup. Il veut m'avoir après. Puis la base B que mon grand-père a laissée. Le directeur B est parti aussi. Ma mission de bouclier humain est donc terminée. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Et il est si tard. Où vas-tu? Ah, j'ai mal au dos. Alors, je voudrais qu'une jeune fille me fasse un massage. Je n'ai jamais eu de massage de toute ma vie. Un massage? Pourquoi chercher une jeune fille? Rentre chez toi. Rentrer où? Bien sûr chez moi. Tu voulais un massage? Non, laisse-moi te masser correctement. Est-ce que c'est approprié de venir chez toi si tard? Arrête de parler et viens. Mon Dieu, ta maison est vraiment luxueuse. Ah. Je suis tellement fatigué, viens me masser. D'accord. Tu avais dit que tu allais me masser, non? Comment ça se fait que c'est moi qui te masse? Tu veux toujours tes 8 millions ou pas? Si tu les veux, viens masser. Je les veux. Fais un peu plus de force, c'est agréable. C'est vraiment agréable de pousser un peu plus fort. Les ciseaux aident l'hôte à être un grand lèche-botte. Déduisez 200 points de feu d'artifice. D'accord, je vais y aller. Toi, le système. Tu veux aussi me déduire des points de feu d'artifice? Ta force est pas mal. Tu as déjà pratiqué avant. Dis. Combien tu donnes? Tu as déjà massé des femmes? Non, non. Je n'ai massé qu'une seule personne, vraiment. C'est déjà mieux. Est-ce que je maîtrise le Xinjiikan? Au point que ma technique de massage s'est améliorée. Allô, monsieur Bay. Bonne nouvelle, le groupe Tianou a accepté de discuter d'une collaboration avec nous. Vraiment? C'est génial. Tianou est vraiment venu à Jianghe. Oui, ils ont déjà fixé un rendez-vous. C'est pour demain soir. C'est super, super. Si seulement cette fois on pouvait décrocher le contrat de porte-parole de Tianou. Nos produits vont forcément se vendre comme des petits pains. Oui, oui, c'est ça.
Tu parlais de cette diva. Ce ne serait pas Jifanien de l'industrie du divertissement, par hasard? Oui. Demain, tu viens avec moi rencontrer Jifanien. Pourquoi moi? Quoi, tu n'es pas content? Quand tu es à mes côtés, ma chance s'améliore toujours. Tu dois absolument venir avec moi. D'accord. Bon, pour mes 8 millions, je vais faire avec. Je vais le supporter. Waouh, le roi des chefs vient faire son marché. C'est vrai, frère Yu, tu nous fais vraiment honneur, là. Maintenant, toute la ville de Jianghe sait qu'il y a un grand chef qui tient un stand ici. Oh. Cette nouvelle arrive vite, hein, bien sûr. Si tu n'y crois pas, regarde, les nouvelles sont déjà en tendance. Vraiment? Alors ça veut dire que je n'aurai plus de manque de clients à l'avenir. Et, reste discret, reste discret. Oh là là, pourquoi rester discret, grand frère Yu? On compte sur toi pour faire fortune. Frère Yu. Avec toi à l'avenir, je n'aurai plus jamais peur de manquer de clients. Mais frère Yu, tu dois me promettre. Surtout, ne vends pas de Odan. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te voler ta clientèle. C'est donc le stand de la cuisine. C'est exactement le même que celui qui est tendance sur les réseaux. C'est ça, c'est ça. C'est celui qui vend du riz frit aux œufs. 10 yuan la portion. Ça n'a jamais augmenté. Le patron est vraiment très honnête. Patron, donnez-moi une portion de riz sauté aux œufs. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Tout le monde, ne vous précipitez pas. Faites la queue. Le riz sauté aux œufs arrive tout de suite. Waouh! Il y a tellement de monde ce soir. Aujourd'hui, mon riz frit aux œufs va sûrement cartonner. Ce riz frit aux œufs est vraiment à la hauteur de sa réputation. C'est vraiment le riz frit aux œufs qui a conquis les grands chefs. En le mangeant, c'est tout simplement un délice venu du ciel. Oui, 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 ce poisson est aussi particulièrement bon. Je suis tellement ému par cette délicieuse nourriture. À partir de maintenant, je viendrai ici tous les jours pour manger. Je ne commanderai plus jamais à emporter. Je ne m'y attendais pas. Cette nourriture peut vraiment apporter du bonheur. Peut-être. C'est ça, le bonheur d'être cuisinier. Venez vite acheter. Venez voir, 5 paires de chaussettes pour 10 yuan. Bon marché et de bonne qualité. Venez voir vite. Odan. Odan, à vendre. Délicieux Odan. Ne ratez pas cette occasion. Ces chaussettes sont vraiment bon marché. Donnez-moi 10 paires. L'Odan est vraiment bon. Patron, une portion s'il vous plaît. Je veux épicé, pas doux. Traitement des commandes du jour en cours. Point de feu, 600. Consommation quotidienne, 10 points. Il reste actuellement 1100 points. Tellement de feux d'artifice. Pour échanger contre des objets magiques. Hôte. Quel objet magique souhaitez-vous échanger? Vous pouvez échanger contre un réfrigérateur ou une batterie de cuisine. Système, je veux un réfrigérateur. D'accord. L'hôte échange pour vous l'objet magique. Réfrigérateur dimensionnel. Un réfrigérateur si petit. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Haute Foster. L'espace intérieur du réfrigérateur est infini et peut maintenir la fraîcheur de vos ingrédients indéfiniment. Infini. Cela veut dire que G1. On peut sortir des ingrédients frais à tout moment. Espace infini. Ça conserve vraiment bien. La température n'a même pas changé, et ça peut même se régénérer. Un objet divin, c'est vraiment pratique. Ces 3 objets divins sont tous impressionnants. Je me demande quelle sera la propriété de ce dernier chaudron dimensionnel. Oh là là, je veux vraiment échanger rapidement. Sir Yoon. Le groupe B a déjà réservé le dîner de ce soir. Honore les Cotel. Le président B viendra personnellement nous accueillir. Sir Yoon, je ne comprends pas très bien. Il y a tellement de grandes marques qui viennent nous voir. Pourquoi ont-ils choisi justement un groupe émerge? Le groupe B comme porte-parole.
J'ai vu les vêtements de leur famille. Ils sont très soignés et très beaux. J'aime beaucoup. Alors j'essaie de les toucher, c'est bien. Je soutiens tout ce que fait Sir Yoon. Le groupe B te donne juste un peu de frais de parrainage, et notre part est réduite. Tu veux obtenir son parrainage. Fais un rêve, va. Petite Piment, pourquoi es-tu aussi venu? Pourquoi je ne peux pas venir? Je suis aussi venu voir Tianong. Sir Ting, bienvenue à Jianghe. Monsieur Xiaobei, tu es encore plus jeune que ce que j'imaginais. On voit tout de suite que tu es passionné par la mode. J'aime beaucoup. Merci, mademoiselle J, pour votre confiance. Nous ne vous décevrons certainement pas. Je ne m'y attendais pas. La diva n'est pas comme dans les journaux. Elle ne semble pas si distante. Elle est plutôt gentille. Tant que nous obtenons le contrat avec Ziji, notre marque, les ventes vont forcément exploser. Le groupe B montera aussi d'un cran. La diva est tellement belle. Je veux aussi qu'elle goûte à mes piments sautés. Y a-t-il un problème? Nous avons déjà préparé le repas. Entrez, monsieur Xiaobei. Aujourd'hui, vous ne respectez pas les règles d'accueil. Moi? Y a-t-il quelque chose que j'ai mal fait? Bien sûr, aujourd'hui nous sommes descendus de l'avion. Pourquoi n'es-tu pas venu nous chercher à l'aéroport? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Pas besoin de quelqu'un pour venir vous chercher à l'aéroport? Pourquoi dites-vous que vous ne pouvez pas venir? Vous ne venez donc pas. Vraiment, vous ne comprenez pas les règles. Ce repas d'aujourd'hui ne va pas être très tranquille. Allons-y. Sir Yoon. Ces plats viennent juste d'être préparés par le chef. Je ne sais pas s'ils vous plairont. Goûtez. C'est moi qui ai préparé ce plat. Tu peux aussi goûter, c'est un effort. Ça a bon goût, c'est très bon. Ce plat est un peu difficile à manger. Ah, ce plat est vraiment mauvais? C'est vrai, il est vraiment mauvais. Ce plat est en fait très bon. J'ai compris. C'est une épreuve que la déesse nous impose. Sir Yoon, je ne sais pas quel goût tu préfères. Alors, tu as quelque chose à manger en tête? Je peux envoyer quelqu'un pour le préparer en urgence. Xiaobei, tu as vraiment bien deviné. Notre Sir Yoon, il y a un plat qu'elle veut vraiment manger. Mais elle ne l'a jamais encore goûté. Si tu peux le préparer aujourd'hui, alors on pourra discuter de notre partenariat. S'il te plaît, chante, Cent oiseaux saluant le phénix. Cent oiseaux salue. Quel plat est-ce? C'est un plat légendaire que l'impératrice douairière appréciait le plus à l'époque. C'est un mets de la cour impériale. Je n'ai fait qu'en entendre parler. Mais je ne l'ai jamais vu. C'est clairement pour me mettre en difficulté. La recette de ce plat, Cent oiseaux salue le phénix, est déjà perdue. Je crains qu'on ne puisse plus le préparer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Xiaobei? Veut dire que notre sœur Ying fait la diva? Ming-Ji, on ne parle plus de ce contrat. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je peux résoudre ce problème des 100 oiseaux saluant le phénix. Toi? Tu peux aussi résoudre le problème des 100 oiseaux saluant le phénix? Oui, c'est ça. Si aujourd'hui, vous pouvez résoudre le problème des 100 oiseaux saluant le phénix, alors je signe avec vous pour ce contrat de représentation. Si je n'y arrive pas, nous rentrons immédiatement. Vraiment un idiot. La technique des 100 oiseaux saluant le phénix est perdue depuis un siècle. Comment pourrait-on encore y arriver? Xiangyu. Tu peux vraiment réaliser ce plat des 100 oiseaux saluant le phénix, mais cela a été perdu, non? Oui, parce que je peux. C'est-à-dire, il y a quelques jours, tu as participé à une compétition, et tu as remporté le titre de roi des chefs. Et en plus, tu as justement obtenu cette recette de 100 oiseaux saluant le phénix. Recette. Super. Xiaoyu, tu es vraiment ma porte-bonheur. Allons-y, allons voir Maître Yang pour étudier la recette. Voyons comment ce plat est vraiment préparé. Alors, qu'en pensez-vous? Ce plat, je le comprends bien.
C'est juste que parmi les ingrédients, il y en a un qui s'appelle viande de phénix. Où pourrais-je trouver de la viande de phénix? Viande de phénix, chef Yang. Xiaoyu disait vrai. Ce plat a vraiment besoin de viande de phénix. Cent oiseaux salue le phénix, nécessite bien sûr de la viande de phénix. Mais, il n'y a tout simplement pas de phénix dans ce monde. Alors, cela signifie que nous ne pouvons pas le faire. Pas nécessairement. Maître Yang, que voulez-vous dire par là? Je pense que la viande de phénix dans cette recette n'est en réalité pas de la viande de phénix. Cela devrait être à l'époque ancienne. Les gens appelaient les coqs de plus de 18 ans des phénix. La viande de phénix dans cette recette doit être du poulet mâle de plus de 18 ans. Très bien. Alors, allons acheter un poulet mâle. Ah, n'y va pas. Aujourd'hui, en ville, on ne peut pas en trouver un poulet de cet âge. Ce sont tous des poulets rapides d'élevage. Alors, on n'a pas d'autre choix, à moins d'aller dans un village reculé en montagne pour en acheter. Sinon, il est impossible de trouver en ville un coq de cette année. Mais Yinji ne reste qu'une journée à Jianghe. Elle n'a tout simplement pas le temps d'en acheter. Ce n'est pas grave. J'ai peut-être aussi une solution. Ce truc. On peut obtenir des ingrédients de n'importe quelle époque. Je veux un coq de plus de 18 ans. Je compte sur toi. Système, je veux ce monde. Aide-moi à l'obtenir. J'ai aidé l'hôte à obtenir un coq de 20 ans via la boîte d'équipement dimensionnel. Un coq de 20 ans a été obtenu. Cette fois, je compte sur toi pour régaler le ventre de Yunjin. C'est un coq de 18 ans. Voilà, on peut maintenant faire le Beniao Chaofeng. Non, merci, Xiaoyu. C'est vraiment un coq de plus de 18 ans. Tu l'as eu où, celui-là? Maître Yang, ne vous en mêlez pas. On va maintenant faire un Beniao Chaofeng. Ce petit gars me cachait encore quelque chose. Ah. Bon, faisons ça aussi vite que possible. Préparez ce plat royal perdu depuis 100 ans. Les 100 oiseaux saluent le phénix. Bien. Ah. Les 100 oiseaux saluent le phénix arrivent. Tu rigoles? Non, avec si peu de temps. Comment est-ce possible de le faire? Désolé. C'est ça, les 100 oiseaux saluent le phénix. N'importe quoi. Le chant des oiseaux a déjà disparu. Tu as clairement servi un bol de soupe au poulet. C'est de la soupe au poulet? Tu n'as qu'à goûter pour le savoir. Oui, Yunjin, goûte un peu, ça suffit. Xiao Meng, depuis le début, j'ai remarqué que tu t'en prenais à Xiao Bei. Maintenant, il a servi le chant des oiseaux. Il est temps de se taire. Sir Yun et les autres t'ont menti. Est-ce qu'ils m'ont vraiment menti? Je n'ai qu'à goûter pour le savoir. C'est ça, c'est bien le plat 100 oiseaux saluant le phénix. Le goût est exactement comme dans le livre. Ils ont vraiment réussi à faire le 100 oiseaux saluant le phénix. Directeur Xiaobei, j'ai aussi goûté ce 100 oiseaux saluant le phénix. Pour la promotion, tu peux être tranquille. J'ai donné mon accord. C'est super, merci Yunji. Depuis que Yugeo est avec toi, ma chance a complètement changé. J'ai l'impression que tout ce que je fais réussit. C'est grâce à ton travail acharné. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors, y a-t-il autre chose? S'il n'y a rien, je vais rentrer. Ah, attends une minute. Toi, tu ne veux tout simplement pas rester avec moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que l'heure est trop tard maintenant. Nous sommes deux personnes seules, ce n'est pas très approprié. Ne sommes-nous pas amoureux? Un couple qui vit ensemble. Ne devrait-ce pas être normal? Nous ne sommes pas faux, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que nous sommes faux? Ne pouvons-nous pas devenir vrais un jour? Qu'est-ce que ça veut dire, Manager Bei? Ne m'appelle pas Président Bei. Appelle-moi bébé. D'accord, bébé. Tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Non, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tu es si belle. Et tu es la présidente du groupe Bei. Si c'était avant. Je n'aurais même pas pu te voir. Dans mon cœur, c'est une déesse. Déesse. Une déesse ne peut-elle pas avoir d'amour? Que veux-tu dire? Je veux dire que
Peux-tu être mon petit ami? C'est sérieux, ce n'est pas un jeu. Moi. Je le veux. Ne t'inquiète pas, je vais arrêter. Lisa. Alors nous sommes en couple maintenant. Je vais rentrer d'abord. Attends une minute. Puisque nous sommes déjà en couple, ne devrions-nous pas faire certaines choses que les couples font? Lisa. Oui. Je voulais juste. C'est super. Depuis que mon mari Yoon Kian est devenu l'ambassadeur de notre produit, les ventes de nos vêtements ont explosé. Si ça continue comme ça, le groupe B pourra bientôt être à nouveau coté en bourse. Je pourrai alors réaliser le vœu de grand-père. Puisque le vœu de grand-père est accompli, ne devrions-nous pas envisager de réaliser le deuxième vœu? Quel est ton deuxième souhait? Bien sûr, avoir un enfant. Tu détestes ça, comment peux-tu faire ça? Tu ne m'as même pas encore demandé en mariage. Veux-tu m'épouser? Tu peux aussi vouloir que je t'épouse. Mais il y a encore une dernière épreuve. Mes parents n'ont pas encore donné leur accord. Les exigences de mes parents sont très élevées. C'est toi, mon mari, qui a rencontré mes parents. Pourquoi suis-je si nerveux? Ne t'inquiète pas, je vais sûrement réussir à convaincre tes parents. Les parents de Bégin, ils doivent être riches aussi, non, obtenir leur approbation. Ça ne doit pas être facile. Papa, maman. Vous êtes là. Papa, maman, je vous propose un toast. Papa, maman. Goûtez d'abord ces plats. Tout a été préparé par Shark lui-même. Allez, goûtez. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas bon? Ce jeune homme. Vous savez aussi ça? Ma fille. Est la présidente du groupe B. Tu fais partie des 10 plus grands entrepreneurs de Jianghe. Alors, je voudrais te demander, quelle est ta identité? Nous voulons simplement savoir. Es-tu académicien à l'Académie des sciences, ou un docteur revenu de l'étranger, ou un entrepreneur qui a créé sa propre entreprise? Lequel es-tu? Papa, maman, comment pouvez-vous dire ça? Je ne suis rien. Je suis juste un chômeur, qui vend du riz sauté sur le marché de nuit. Ah! Jeune homme, j'apprécie beaucoup ton honnêteté. Ah! Ah, nous, le vieux couple. À la retraite, on n'a pas beaucoup d'argent. Il ne reste que cette dot. Ne me regarde pas de haut. Viens, entre. Viens voir ça. Et ça. C'est une Porsche en édition limitée. Elle vaut plus de 7 millions. Ça, c'est une villa de plus de 2000 mètres carrés dans la capitale. Elle vaut 200 millions. Cette villa vaut 200 millions. Ça, c'est une barre d'or de 100 kilos. Elle vaut plus de 70 millions. Ah, oh là là. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous sommes tous à la retraite. Oh là là, une telle dot. Ne sois pas dédaigneux. Accepte-le vite. Après le mariage. Si ma fille n'est pas sage, dis-le nous. Nous viendrons te soutenir. Oui, ma fille. Après le mariage, tu dois absolument soutenir ton mari et élever les enfants. Sois une bonne épouse. Ah.
Bien sûr que je ne refuse pas, c'est juste que, c'est un peu trop, non? Papa, maman, que voulez-vous dire par là? Vous n'aimiez pas Xiaoyu, n'est-ce pas? Qui a dit qu'on ne l'aimait pas? C'est juste parce qu'il est un vendeur ambulant. N'oublie pas. Ton grand-père, avant de fonder ce groupe B, était aussi un vendeur ambulant. De plus, ce jeune a un talent incroyable. Avec ce talent, il n'a pas à s'inquiéter de ne pas gagner d'argent à l'avenir. D'accord, assieds-toi. Ce jeune homme. On voit tout de suite qu'il est honnête. Être responsable. Vous, dépêchez-vous de vous marier. Après le mariage, nous attendons encore de tenir nos petits-enfants. Ah! Vous avez entendu? Ma mère est d'accord. On dirait que ce soir, ce sera encore une grande bataille.